S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est Morning, le spécialiste français des espaces de travail. La mission de Morning, elle est simple, c'est que chacun passe une bonne journée de travail. Et pour ça, il propose plus de 50 espaces, donc des bureaux à Paris. Il vous propose une team aménagement pour justement aménager tous vos bureaux et une team événementielle pour organiser les meilleurs événements avec votre boîte. C'est des lieux incroyables, un accompagnement de A à Z et je recommande évidemment. Mais on va pas se mentir, la personne qui en parlera mieux, c'est son CEO lui-même et cofondateur Clément Alteresco. Et vous commencez à me connaître évidemment que je l'ai reçu, c'est l'épisode 220. Et petit spoiler, depuis cet épisode, vous pouvez me croiser au Morning Bourse. Bref, si vous aussi vous voulez bosser de chez eux, ils proposent des offres. Alors évidemment pour les entreprises, mais aussi pour les petits encore, les petits indépendants comme moi. Je vous mets le lien et je vous laisse cliquer dessus. Et au plaisir de vous y croiser. Encore une fois, un grand merci à Morning de nous soutenir dans notre mission. Vous inspirer à entreprendre et à miser sur vous. Et bonne écoute. Est-ce que tu t'es découvert une passion sur l'audace, sur... Non mais j'invente, j'essaye de voir en fait à quel moment l'entrepreneuriat est venu te frapper, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est aujourd'hui on fait une rétrospective, mais en fait t'as jamais réellement intellectualisé ça et t'as juste foncé à chaque fois? Alors c'est une très bonne question. Je pense que depuis que j'ai commencé à bosser, donc on était en 2013, ouais c'est ça, après mes études en gros, où j'ai bossé pour WeThings, donc qui était une autre startup. Alors c'était pas du tout le même style, pas du tout le même style. On était, en plus quand je suis arrivé, on était une cinquantaine, je pense. C'est les objets connectés, c'est ça? Ouais, objets connectés, balance connectée, bracelet, tout ça. Mais oui, depuis ce moment-là, je me dis j'aimerais bien lancer ma boîte, et donc ça a été un peu un long cheminement en tâche de fond, en disant oui bon, quelle idée je pourrais lancer. Donc t'as eu des réflexions Ouais, depuis le début. Depuis le début, j'ai eu ça, et c'est pour ça que je lançais des petits projets perso. J'ai lancé beaucoup de projets perso depuis que j'ai commencé à bosser, quoi. Tu me vois venir, si te ment. C'est quoi? Lesquels? Ouais. Alors quand j'étais chez WeThings, on avait lancé un truc avec Sarah. Que j'avais on parle de communauté, mais une communauté qui marchait bien, c'était la communauté Quora, tu sais, les questions-réponses sur internet, là, le réseau social où tu poses des questions et t'as des experts qui répondent. Et donc j'avais rencontré Sarah à un meet-up Quora à Paris, et on s'était liés d'amitié, et on avait lancé un truc qui s'appelait Happenstance, et en gros c'était ça, tu t'inscrivais et ça te mettait en relation une fois par mois au hasard avec une personne par mail. Par mail, ok. Et du coup, les gens pouvaient commencer à discuter comme ça. Donc en gros, c'était un peu l'équivalent du... comment t'appelles ça? Le pen pal, le correspondant qu'on avait quand on était petit. Il y a ces outils sur Slack maintenant en interne et tout, dans des boîtes. Exactement, ouais, c'est ça, les donuts. Voilà, c'est ça, je veux dire, j'ai plus la ref. Exactement, ouais, t'as donuts. Ouais, je disais ça chez Comet aussi. Donc ouais, on avait lancé ça avait super bien marché. Enfin, un truc lunaire, j'avais eu une nana qui m'avait appelé des États-Unis, qui était tombée sur le truc et qui disait on pourrait en faire une télé-réalité, ça, où en fait on fait rencontrer des gens qui ont discuté. Il y avait on suit le truc, on le documente. C'est ça. Il y en avait qui étaient tombés amoureux, qui allaient se marier. Bref, c'était devenu un assez gros truc, mais bon, j'avais pas le temps, j'ai laissé de côté. Bon, ça c'est un parmi d'autres. Il y avait pas de financement là-dessus, de monétisation, pardon. Non, parce que j'étais chez WeThings, elle était en cabinet de conseil. Ok. Donc on a laissé ça de côté, ouais. Est-ce que dans tous les projets, en revanche, c'est que du B2C à chaque fois? Ouais. En effet, c'était que du B2C. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que je me sentais plus très bien chez Comet. C'est qu'au début, on était très orienté startup. Et quand t'es orienté startup, ça va, c'est cool, tu vois. Tu peux te permettre des choses en com et tout. Et après, on a switché plutôt grand groupe. Et tu vois, ça devenait beaucoup moins de marketing, beaucoup plus de commercial, d'activité commerciale.
Et donc le marketing était devenu plutôt le support des sales et c'était un peu moins intéressant. Alors que l'offre était là, c'était la demande que vous deviez aller chercher de la part des entreprises. Exactement, donc c'était un peu moins fun. Et oui, en effet, j'ai toujours été beaucoup plus attiré par le B2C que par le B2B. Donc, tu sais pourquoi ? Là, tu me parles de ça. Est-ce que moi, si j'interprète, est-ce qu'il y a un côté en B2C où tu te dois d'être beaucoup plus, j'allais dire radical candor, mais tu vois, très authentique et humain parce que les gens doivent s'identifier à toi, alors qu'en B2B, c'est des codes et des masques, quoi. Enfin, des environnements différents. Bonne question. Bah, c'est vrai que quand j'étais chez Comet, même quand on a commencé à switcher vers les grands comptes, ce que j'essayais de faire comprendre, c'est que Corinne ou Michel qui sont à la DSI, ils sont aussi sur Instagram, c'est des êtres humains et t'es pas forcément obligé d'avoir ce masque, tu vois. Ce qui a bien évolué après. Ouais, exactement. Et donc je pense que ce côté, il y a ça déjà. 2, je trouve que tu peux te permettre beaucoup plus de choses. C'est quand même plus fun en termes de communication, tout ça. Et puis et je pense qu'il y a le côté impact aussi que je trouve plus intéressant. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais en général en B2B, c'est des solutions pour améliorer pour faire plus de cash. Pour faire plus de cash. En gros, oui, c'est ça. J'ai bien compris. Ouais, quand t'es en B2B2C, tu vois, des Alan ou d'autres. Là, tu peux avoir un impact direct, mais via les entreprises, donc c'est cool, je trouve. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai longtemps voulu bosser chez Alan. Tu vois, là, je pense à Alan aux US. Je sais pas si ce serait pour nous Français si cool. Ce serait peut-être très capitalistique, tu vois. Et j'adore Alan. Hein. Oui, en effet, vu que parce que c'est aussi propre à la santé. France. Non, c'est sûr. Et pourquoi je disais ça par rapport à l'impact. Oui. Il y a un côté care, en fait. Voilà, le côté B2C, c'est en fait, t'as un impact direct sur une personne. Il y a le fait que tu veux pouvoir rencontrer des gens qui te parlent de, tu vois. Face to face, quoi. Pas dire t'as impacté ma chaîne de prod. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'adorais Wi-Fi. À tes cousins, quoi. On va fast forward un peu, mais je pense qu'on va revenir un peu sur le lancement. Mais moi, la question que je me pose, parce qu'on a bien compris qu'en fait, t'es un créatif, quoi. Oui, on peut dire quand ça. même, si tu lances des trucs en plus. Oui, j'aime bien ça. Oui, non, c'est sûr, Quand t'as quitté Comet, est-ce que c'était pour... En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la finance. Mais pourquoi la finance c'était déjà sur Snowball? Est-ce que, tu vois? Alors, pourquoi la finance? La finance m'intéressait. Moi, j'ai fait des études d'économie, et donc c'était. Enfin, en gros, c'est pas le sujet finance, tu vois, le côté taux d'intérêt, tout ça, c'est bon. Pas que c'est passionné, quoi. Encore une fois, qui t'intéresse. Ouais, voilà, c'était le côté comment tu fais un riche? Non, mais au-delà de ça, tu vois, en économie, moi, ce qui me passionnait, c'était l'économie plutôt comportementale, ou en gros parce que l'économie, tout le monde croit que c'est des chiffres, il y a que ça, mais non, c'est aussi d'étudier les comportements humains. Donc, t'as un aspect très psycho dans l'économie. C'est socio presque. T'as socio, psycho, mélanger tout ça avec de l'argent et plein de trucs qui je trouve assez passionnants. Et donc ça m'intéressait, et indirectement le côté finance personnelle, mais en fait ça a fini par m'intéresser aussi. Mais tu l'as fait pour toi, en fait, tout ça? Oui, c'était pour moi, ouais. Tu le documentais ou même pas? Pas la newsletter ou... Non, il n'y avait pas de newsletter. J'ai commencé à le documenter. D'ailleurs, c'est comme ça que Snowball est né. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.